Ma belle âme, il y a dans cette pleine lune du 2 avril une douceur apparente, comme un voile délicat posé sur quelque chose de beaucoup plus profond. On l'appelle la pleine lune rose, non pas parce que l'astre se teinte réellement de cette couleur, mais en référence à une fleur sauvage d'Amérique du Nord, le phlox, qui éclot au début du printemps, recouvrant la terre de nuances rosées. C'est une floraison, c'est un renouveau, c'est une ouverture du cœur après les mois d'hiver. Et pourtant, sous cette lumière tendre, quelque chose en nous est appelé à plonger. La lune se tient en balance, signe du lien, de l'harmonie, du rapport à l'autre. Elle cherche l'équilibre, la paix, la justesse dans la relation. Elle aspire à aimer et être aimée dans une réciprocité sincère. Mais cette fois, elle éclaire la maison 8. Et la maison 8 n'est pas un lieu de surface. C'est l'espace des profondeurs, des attachements invisibles, des émotions enfouies, des peurs que l'on tait, parfois même à soi-même. Ici, l'amour ne peut pas être léger s'il n'est pas vrai. Cette pleine lune vient révéler ce qui, dans nos relations, demande à être transformé. Les liens trop fusionnels, les peurs d'abandon, les dépendances affectives, les endroits où l'on s'oublie pour ne pas perdre l'autre. Elle ne vient pas rompre, elle vient mettre en lumière. En miroir, le Soleil et de nombreuses planètes se rassemblent en maison 2, ce territoire intime qui parle de valeurs personnelles, de sécurité, d'ancrage. Le Soleil en Bélier y brûle d'une énergie simple et puissante. Je suis. Il ne demande pas la permission, il existe. Mais autour de lui, les eaux des poissons diffusent une autre vibration, celle du ressenti, du flou, de l'intuition, du don de soi. Mercure, Pallas, Mars, Vesta et même le nœud nord tissent une atmosphère sensible, poreuse, profondément émotionnelle. Alors une question émerge. Où est ma place entre ce que je ressens et ce que je vaux vraiment? Car donner, aimer, ressentir, oui, mais pas au prix de soi. Au cœur de cette maison 2, Saturne et Neptune conjoints en Bélier ouvrent un passage initiatique entre le rêve et la réalité, entre l'idéal et la vérité, entre ce que l'on espère et ce qui est. Ils viennent nous demander qu'est-ce qui dans ta vie mérite d'être construit pour de vrai. Et en opposition à la Lune, ils confrontent les illusions relationnelles, les attentes silencieuses, les projections, les espoirs non exprimés. Tout ce qui manque de clarté ne peut plus tenir, non pour détruire, mais pour réaligner. Les carrés à Jupiter en Cancer en maison 7 viennent amplifier le ressenti. Le cœur déborde, les émotions prennent de la place. On aime fort, on attend beaucoup, on donne parfois trop. Et dans ce mouvement, une vérité se glisse. Est-ce que j'aime librement ou pour me sentir rassurée? Le Soleil aussi est pris dans cette tension entre l'élan d'exister pour soi et le besoin d'être reconnu, accueilli, aimé par l'autre. Un tiraillement ancien, mais ici impossible à ignorer. Et puis en toile de fond, Pluton en Verseau en maison 1, conjoint à Junon, vient poser une évidence. Tu es en train de changer en profondeur, dans ton identité, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de t'engager. Le trigone qu'il forme à la Lune ouvre une porte, celle de la transformation consciente. Oui, c'est intense. Oui, cela remue. Mais tu as en toi la capacité de traverser, de regarder, de comprendre et de renaître autrement. Dans ce paysage, Vénus en Taureau en maison 3 cherche la simplicité, la douceur, la sécurité. Aimer avec constance, dire avec tendresse, construire quelque chose de stable. Mais Chiron à ses côtés vient toucher une mémoire sensible, celle des blessures d'amour. Ne pas se sentir assez
avoir peur de ne pas être choisi, donner en espérant être aimé en retour. Et avec le carré à Junon, ces blessures viennent interroger directement le couple, l'engagement, le lien. Rien n'est là pour faire mal inutilement. Tout est là pour être vu, reconnu, accueilli. Car c'est ainsi que commence la guérison. Heureusement, tout n'est pas tension. Le ciel offre aussi des espaces de douceur. Le trigone entre Jupiter et Mercure ouvre la voie à une parole plus juste, plus sensible, plus vraie. On peut dire, on peut comprendre, on peut mettre du sens sur ce que l'on vit. Et parfois, c'est déjà une libération immense. Enfin, une énergie subtile vient envelopper cette lunaison. Le nœud nord en Poisson, en lien avec Cérès en Taureau, nous rappelle que le chemin n'est pas seulement dans l'intensité, il est aussi dans la douceur. Prendre soin de soi, se parler avec bienveillance, revenir au corps, à la simplicité. Se nourrir autrement, pas seulement d'amour extérieur, mais de présence à soi. Cette pleine lune n'est pas là pour lisser, elle est là pour révéler. Elle vient mettre en lumière les déséquilibres, les attachements inconscients, les endroits où l'on s'est oublié. Mais elle vient aussi offrir une clé précieuse, retrouver sa valeur pour aimer autrement. Aimer sans se perdre, donner sans se sacrifier, être en lien sans se renier. Et peut-être alors, comme cette fleur rose qui éclot au printemps, laisser ton cœur s'ouvrir à nouveau, mais cette fois, dans une vérité plus profonde, plus libre, plus vivante. Alors ma belle âme, je te souhaite une très belle pleine lune rose. Et on se retrouve, pour ceux et celles qui le souhaitent, pour la méditation liée aux énergies de cette lune rose qui t'accompagnera sur ce chemin de la transformation du cœur. À très vite ma belle âme, je t'embrasse.